Il existe un lieu ici, en Lozère, dont on parle peu. Un château, le château de Ressouche. Encore aujourd'hui, il appartient à la famille de Xavier Dupont de Ligonnès. Et moi, j'ai rencontré Johan, qui m'aide pour mes vidéos YouTube et qui va apparaître dans mes futurs projets. Et un truc de dingue, il m'a raconté quoi? Un jour, il a grandi à côté du château. Un truc de fou. Et il a accepté de nous raconter tout ce qu'il sait. Alors, si tu veux plus d'aventures comme celle-ci et plus de découvertes, abonne-toi à la Lozère cachée. Salut Johan, du coup tu peux nous raconter exactement où on est? Alors, on est au Villa. J'habite ici depuis 2008. Mon père est venu ici avec moi, mon frère. On est parti en 2012. Ok. Et ce château, il appartient du coup toujours à la famille de Xavier? Voilà, c'est ça. Donc, apparemment, enfin, ce château appartient à la famille depuis 1908. Le maire de Chanac à l'époque de 1923 à 1928 était Bernard de Ligonnès. Et Chanac est sur la commune de Ressouche, le Villard. Donc, à Chanac, 2 kilomètres après Ressouche et le Villard. Et toi tu penses déjà l'avoir vu ce Xavier du coup? Alors, c'est pas je pense, c'est quasiment sûr. Chaque été, avec mon frère, on partait à Chanac à pied par un chemin qui longe les berges du Lot, qui passe devant ce château. Et chaque fois, on voyait la famille en train de manger dehors, à qui on disait bonjour en passant, sans savoir qui c'était. Après les meurtres, quand tout a explosé, on en a reparlé de ce château un petit peu? Alors, ça a été là le truc de fou. Avec mon frère, on est passé un jour, comme d'hab, et là, on a vu tout le château avec des rues balises tout autour qui entouraient 1 hectare, 25 voitures de gendarmes, des gendarmes avec des chiens, enfin, les équipes cynophiles. Et là, on a halluciné, quoi. Toi t'as déjà entendu des bruits, vu des gens rôder, des trucs bizarres? C'est assez perdu comme endroit. Du coup, à part les chasseurs, des gars en moto et des quads, et des randonneurs, pas grand-chose se passe, quoi. Tu crois qu'il est revenu ici en Lozère toi? Alors, c'est prouvé qu'il est revenu juste après les meurtres, dans le château de sa tante, parce qu'il appartient à sa tante, le château. Et après, Oui, on a aussi vu, comme quoi sur les journaux, il était à l'auberge de Cassagnas, qu'il a abandonné sa voiture là-bas, tout ça, qu'on n'a retrouvé aucun papier, voilà, c'est qu'il ça. a payé en liquide, tout ça, voilà. Et après ces traces-là, est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, il est mort, il est caché quelque part en ermite? Alors, je pense pas qu'il soit mort, je pense qu'il est caché quelque part, soit à l'étranger. Après, s'il avait voulu se cacher en Lozère, c'est le meilleur endroit de France, si tu veux être tranquille. Moi, je pense, hein, ici, avec toutes les grandes forêts qu'on a, il a quand même largement la place de se cacher. Puis, il a grandi ici, si sa tante avait un château, donc il doit sûrement connaître les lieux par cœur. Enfin, il doit savoir où se cacher, les petites grottes abandonnées. Enfin, Voilà. il y a eu des, Exactement.